Mémoire des Alpes-Maritimes. Excelsior Hotel. Aujourd'hui, le Regina. Aux alentours des années 1880, l'aristocratie européenne se donne rendez-vous sous le soleil d'hiver niçois. Pour répondre aux attentes de cette riche clientèle, les sociétés financières ont racheté une grande partie des terrains agricoles de Cimiez pour y construire des grands hôtels et palaces. À partir de cette période, le paysage va profondément changer. Les routes vont apparaître et vont être carrossées, les cultures vont disparaître au profit des riches demeures pour les hivernants. Après un séjour dans le grand palais de Cimiez, la reine Victoria aurait manifesté son insatisfaction et on lui promet un nouvel hôtel adapté à ses besoins et ses exigences. La construction de l'hôtel sera confiée à l'architecte niçois Sébastien Marcel Biasini, 1841-1913. Les travaux débuteront dès 1895. L'hôtel pourra être inauguré début 1897 et la reine Victoria y fera son premier séjour du 12 mars au 28 avril de la même année, suivi d'un second en 1898 et d'un dernier en 1899. La reine y trouvera toutes ses exigences, avec l'électricité, le tout à l'égout, le chauffage central, l'eau chaude dans toutes les chambres, plusieurs ascenseurs, un jardin pour les promenades. L'architecte François Félix Gordolon, 1852-1901, a dessiné tous les ouvrages métalliques et en particulier les fers forgés, la couronne qui surmontait les appartements de la reine, ainsi que la décoration intérieure. Pour aller plus vite, Gustave Eiffel a apporté son aide en réalisant la couronne. Le bâtiment est impressionnant, avec une façade de près de 150 mètres, une surface de plus de 6250 mètres carrés et 6 étages, dont un sous les combles. C'est un bâtiment de type Belle Époque, ce qui donne une vision de luxe important sous tous les angles de vue. L'hôtel est baptisé Excelsior. Face à l'hôtel, accessible par une passerelle de métal et de marbre, on peut accéder à un jardin qui était, à l'époque, réservé à la reine. Ces 8300 mètres carrés sont aménagés en promenade, passant au milieu de plantes tropicales, de céramique, d'une serre, d'une buvette, d'un terrain de badminton, d'une piste cyclable et d'un terrain de croquettes. En 1912, à l'entrée basse du parc, le sculpteur Louis Maubert a réalisé une grande statue de marbre blanc de la reine Victoria recevant des fleurs offertes par 4 jeunes filles. Durant la guerre de 14, l'hôtel a été réquisitionné et transformé en hôpital militaire. En 1920, il est racheté et rebaptisé Hôtel Regina. L'hôtel n'échappe pas à la crise qui touche tous les grands hôtels et palaces niçois dès la fin des années 20. Il est déclaré en faillite en 1934, puis vendu aux enchères la même année et son mobilier
l'année suivante. En 1937, une nouvelle société immobilière transformera les 400 chambres en copropriété de 98 appartements. Henri Matisse y a occupé un appartement atelier de 1938 à 1943 et à partir de 1943, l'Allemagne nazie occupe Nice et établit le siège de la Gestapo dans le bâtiment. Le Regina est inscrit au titre des bâtiments historiques depuis 1992. Cette inscription intègre les façades, la toiture, les terrasses et escaliers, la passerelle d'accès au jardin, le jardin, les façades et toitures de la buvette, le monument de la reine Victoria et, à l'intérieur, la véranda, le grand hall, le grand escalier, les couloirs, les halls secondaires au rez-de-chaussée, les boiseries, blocs de boîtes aux lettres, luminaires, glaces et autres éléments de décoration.